Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te connecter sur la grippe actuellement en ce moment. 1, 2 et 3. Ok. Est-ce que tu as déjà des premières informations qui te viennent concernant cette grippe? Je vois une épidémie qui a commencé à bien s'installer, en tout cas en France. Après, ça va. J'ai des personnes très, très inquiètes, en fait. Euh, Pourquoi? c'est comme si, tu vois, les gens, je vois plusieurs personnes, ou tu vois des familles, ou soit il y a des adultes ou des enfants qui sont contaminés par la grippe actuellement. Et c'est comme un stress, une panique en fait de l'environnement autour de la personne malade et à être très, très inquiet, à bien mettre à l'écart en fait. C'est comme si tout s'était exacerbé, tu sais, depuis le Covid. Les gens sont dans la peur, dans une peur en fait constante. D'accord, tu trouves, si tu, on va dire, compares à d'autres années en arrière, tu trouves que c'est beaucoup plus installé, cette peur? Oui, l'approche est différente. L'approche est différente. Et cette grippe, si tu la compares à d'autres, est-ce qu'elle est plus virulente ou pas? Ce qu'on peut voir les autres années. C'est un virus qui évolue d'année en année. Ce que je vois, ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Mais c'est comme si quand tu l'as une fois, tu es un petit peu immunisé pour les 10-15 prochaines années. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et souvent, les personnes qui l'ont cette année ne l'ont pas forcément eu l'année d'avant ou encore avant. Mhm. Et je vois plusieurs choses qui se passent, c'est que, les personnes qui tombent malades cette année, qui les ont pas eu depuis un moment, heu, se sentent vraiment terrassées, vidées. Hem, en fait, tu as l'impression qu'ils décrivent des symptômes exacerbés par rapport à ce qu'ils pensent, ce qui a pu se dire les années précédentes, tu Mhm. vois? Mais comme ils ne les ont pas eu, il y a pas de comparatif pour eux, mais tu vois, ceux de l'année précédente disaient aussi, «C'est encore plus virulent, encore plus virulent». Oui, on entend ça chaque année. Alors oui, effectivement, le virus évolue, se renforce également, hem mais parce que c'est dans son état, on va dire, cette capacité, tu sais, de s'adapter à l'environnement et puis c'est aussi par rapport au comportement humain, c'est-à-dire que soit, hem, je vois des corps, physiques un peu plus faibles ou alors, Mm. tu vois, qui ont pris beaucoup de traitements et ou alors une mauvaise nourriture ou un quelque chose, tu vois, de défaillant dans leur Oui, comportement, qui fait qu'ils peuvent être, atteints. oui. Hem et effectivement,
Du coup, comme c'est des personnes qui les ont pas eues généralement les années précédentes, donc la population vieillit en même temps Mmh. et les adultes en fait, ont beaucoup de mal, ont tous les symptômes de la grippe qui fluctuent pendant, je sais bien, 7 entre 7 et 10 jours et derrière, hem c'est comme si la médecine ne mettait pas, d'autres alternatives pour aider le corps à remonter la pente. C'est-à-dire que je vois la médecine qui accompagne en termes de traitement, pendant les symptômes, pendant cette courbe descendante, on va dire. Mmh. Et puis après, une fois que la maladie est passée, certains peuvent développer des problèmes pulmonaires ou une grande fatigue et il y a cette difficulté, en fait, à remonter la pente. Parce qu'on n'apprend pas aux gens comment faire, en fait. D'accord. Et du coup, heu bah, plus tu as un âge avancé et plus c'est aussi difficile, De tu vois ce que remonter, je veux oui. dire? De Mmh. remonter parce qu'il y a tout aussi les charges, les pressions du quotidien qui fait que ça use les corps physiques et voilà et après, bah, les petits, s'il y a pas de maladie autre, arrivent à s'en remettre et puis, bah, malheureusement, des fois, c'est un peu plus long. Il peut y avoir des complications comme chez les personnes immunodéprimées ou les personnes âgées. Est-ce que cette grippe, cette année, elle fait plus de morts que les autres années? Une sensation qu'il y a plus de morts cette année et depuis, 2-3 ans. Pourquoi? Les corps ont été vraiment très affaiblis. Par quoi? Entre, les traitements imposés il y a maintenant, c'est quoi, 2019, 2020, 2021 et puis, Ah, pic-pic? oui et puis je vois, tout ce qui va être pollution atmosphérique, il y a en fait, ça a déclenché une faiblesse, du système immunitaire, du corps je vois des personnes beaucoup plus sensibles à n'importe quelle, maladie. D'accord. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que cette grippe, quelle qu'elle soit, chaque année, elle ressort à une période, précise? C'est quelque chose c'est cyclique en fait, ça va, Ah, c'est cyclique, je veux bien l'entendre, mais bah pourquoi oui, c'est là pendant une période? Pourquoi c'est pas là l'été? parce que le système immunitaire est remonté, parce qu'il y a de la chaleur, parce que, c'est des maladies saisonnières. C'est le fonctionnement d'un organisme en fait, même s'il est, c'est une nanoparticule, tu vois? Mmh. C'est un système organique, heu, tu vois? En comparaison à un animal plus grand et ben, tu as des animaux qui hibernent l'hiver et qui vont ressortir au printemps et vivre jusqu'à l'automne avant de réhiberner. Donc tu auras l'impression que enfin, tu vois? Et là, le virus, il fait le contraire, mais c'est un peu la même image. D'accord. Comment il se transmet exactement? Par, par l'air, Carrément, par l'air, ouais. ouais et puis après, suffit, tu vois, d'avoir, des particules de salive ou de choses contaminées, tu vois, quelque part. Alors ça dure pas longtemps la contamination sur des surfaces, inertes, heu, mais tu peux avoir un risque qui est léger si quelqu'un a postillonné dessus et que tu passes au-dessus ta Mmh. après que tu vas te toucher, mais c'est surtout, par, l'air, en fait, comme ça a toujours été. Bah, comment est-ce qu'un virus, il peut, on va dire, rester vivant en étant dans l'air et s'il est sur, admettons, comme tu dis, une table ou je sais pas, hein, autre chose, Parce il a qu'après, il une vit à l'intérieur d'un organisme, en fait. Il vit à l'intérieur de nos organismes, tu l'expulses mmh et mh. une fois qu'il est expulsé, il va se dupliquer. Tu vois, il se duplique, en fait, à l'intérieur, Mmh. de toi et quand tu vas l'expulser, si tu as personne autour, une fois que ton corps l'aura éliminé, il va être, détruit totalement. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais si tu l'expulses à l'extérieur, soit il arrive à avoir un organisme vivant dans lequel il peut à nouveau, vivre et continuer de se Mmh. répliquer,
sinon ça s'arrête, en fait. D'accord. Oui, donc ils se baladent pas non plus comme ça dans l'air. Si tu vas te balader dans la campagne, tu vas pas choper la grippe, quoi. Non, il faut un facteur contaminant D'accord. et ça peut très bien être, en mode, mis en aérosol, tu vois, dans l'air parfois. Oui, par les chemtrails et tout ce qu'on sait. D'accord. Et tu vois, ce que je vois, c'est il y a plusieurs choses, en fait, cette peur parce que comme chaque année, heu, tu vois, au niveau des hôpitaux, je vois plein d'hôpitaux en France qui commencent à être saturés justement Eh oui. par la grippe. Mais, ce qui pose souci, c'est le manque de moyens, de personnel, d'infrastructures pour accueillir en fait tous ces patients. Hem, L'hôpital, ils ont besoin quand même d'un rendement et en fait, ceux qui vont nécessiter de rester à l'hôpital, c'est ceux qui vont avoir, heu, une grippe, on va dire un peu plus sévère avec, des complications. Mmh. Heu, Ça va être, on va dire de l'adulte moyen. Tu vas avoir des adultes avec, des maladies auto-immunes ou autres, hein, peu importe, Mmh. qui vont être plus fragiles qu'elles des enfants. Mais là où ça pose souci, effectivement, ça va être avec les personnes âgées parce que, bah, il y a un manque de place, que souvent, heu tu vois, ce que je vois l'hiver, tu as souvent des fermetures. Alors là, ils ont essayé dans certains hôpitaux, je vois, de réouvrir des lits. Tu vois, il y a eu une Mmh. fermeture pendant la période, festive, on va Oui. dire, pour que chacun puisse prendre des vacances et puis je vois qu'il y a des procédures aussi, comme des plans blancs, tu vois, où ils Mmh. réouvrent, des lits pour accueillir plus de monde. Mais, le système aujourd'hui veut avoir des malades, mais en bonne santé, tu vois? Oui, Des c'est ça. malades pas trop lourds. Ouais, Parce des malades que, qui font juste de la pharmacie, quoi. et c'est ça, parce qu'en fait, le système, que ce soit l'hôpital public ou privé, ils ont un système de tarification à l'acte et faut que ça rapporte et une personne qui va être grabataire, qui va être malade, à qui on va faire quelques soins, mais qui va bloquer un lit parce que cette personne, elle vient par exemple d'un domicile ou d'une EHPAD qui ne peut Mmh. pas la récupérer parce que la personne est en chambre double, que ça nécessite d'autres structures, ils vont pas la récupérer tout de suite, ou la personne qui vit à domicile ou pour qui c'était déjà un petit peu précaire et ben là, en étant malade, ça va la faire perdre encore en autonomie et ben derrière, elle pourra peut-être pas rentrer à la maison et ben la famille pourra peut-être pas, tu vois, payer tout de suite une EHPAD ou quoi que ce soit et ça va être des patients qui vont être en attente et à qui, une fois qu'elle va sortir de cette étape-là, on pourra pas la rendre parce qu'il faudra accompagner sur de l'autonomie, sur plein de Mmh. choses et ça coûte en fait, des places, ça coûte cher à l'hôpital et c'est pour ça que, Ça coûte cher c'est et tous ça les rapporte hivers. pas grand-chose. Mmh, Mmh. c'est Eux, ils c'est aiment, la réalité. eux, ils aiment les opérations, les choses comme ça qui ont des gros coûts et Et c'est pour ça, tu vois, j'ai un peu ce terme, ouais, de malades en bonne santé ou en tout cas, moi, je qui vois sont par chez moi, autonomes. par exemple, apparemment, la grippe a l'air quand même le gros est passé apparemment. Je suis allée aux urgences hier, j'en discutais avec l'urgentiste, là, j'ai dit: «Ça va, il y a pas trop de taf et tout?» Elle m'a dit: «Période des fêtes là». Là, ils ont eu, ouais, Mmh. c'était chaud et que Mais là, ça c'est allait mieux. normal parce que effectivement, on rentre dans ce cycle, mais qui a toujours existé et c'est pour ça, les gens ont tout de suite l'image de 2019 à 2021, où effectivement, comme on vient de voir, la propagation se fait de contact à contact. Donc la période festive, c'est des périodes où tout le monde se réunit. Oui, Donc la contamination est beaucoup plus importante et facile, on va dire. Et là où la peur, s'installe, c'est justement, c'est toutes ces barrières, toutes ces limitations en fait qui ressortent, qui ressurgissent et
Et ça et les psychote. gens ont été mais je vois des traumatismes, psychologiques et émotionnels, en fait et Est-ce que le vaccin de la grippe, en fin de compte, ne finit pas d'aggraver le cas? ça va dépendre des personnes. Chez des personnes, ça marche bien sur de la protection, ils s'immunisent, et sur d'autres, pas du tout. Je les vois, en fait, si tu veux, le vaccin de la grippe, tu inocules une partie du virus de l'année précédente ou de Oui, l'année d'avant toujours. Mmh. et du coup, selon, si tu as fait une grippe il y a longtemps, pas longtemps, comment en fait ton corps reste réinformé, va réagir avec à la vaccination? Il y en a en fait, vont tout de suite déclencher les symptômes puisque tu inocules une partie même si, on va dire c'est pour un côté, préventif et ben, tu as des personnes qui vont être, très malades. Oui. Est-ce que maintenant dans ces vaccins, on va dire de grippe, La réponse est oui, alors je sais pas quoi tu veux me demander? eh beh, je voulais te demander, est-ce qu'ils rajoutent pas d'autres saloperies comme ils font maintenant dans tous les vaccins qu'il y avait pas avant? Oui, Ouais, c'est bien ce des que je me dis. choses. Quand tu vaccines la grippe, certains vaccins ont été couplés avec, Ouais. les fameux, Oui, pic-pic qu'il y a eu, bon, ouais, je me ils font doutais. du 2 en 1. Ouais, je pense ils font du 2 en 1 avec tous les vaccins maintenant d'ailleurs. OK. Est-ce que tu as Tu autre chose à vois? dis-moi? Oui, en fait, c'est comme c'est revenu en masse dans les médias, heu, les gens sont revenus sur tout leur traumatisme, en fait et tous les hivers ressortent leur traumatisme. Hem, Si tu veux, depuis 1 an, on a mis les gens dans des climats de peur, socio-économique, de sécurité, on va dire civile, par Mmh, rapport aux guerres et cetera, d'un point de vue économique, et au niveau, santé et ce que je vois, c'est tous les impacts effectivement financiers qu'a eu la crise, sanitaire, si je puis dire, il y a quelques années en arrière. Mais c'est aussi tout, l'impact psychologique et ouais, émotionnel. Je vois que ça soit même des enfants et des adultes. Je vois des adultes qui, pendant cette période-là, bon, c'est un peu cyclique, tu vois, ont perdu économiquement, socialement, leur mmh, job, des relations et cetera et du coup, se sont effondrés dans une dépression. Mais ce que je vois aussi, c'est, l'enfermement, tu vois, chez les jeunes, mais même des petits. Je vois tu sais, des enfants en école primaire, des oui, 6 8 ans, tu vois? Où finalement, on leur a interdit d'être dans la communication, que ça soit par la parole, tu vois? Pendant 1 an, ils ont pas vu, leurs, camarades, leurs ouais, parents ou même, la prof, tu vois? Pour communiquer. Donc je vois chez certains, ça a pu entraîner des retards d'apprentissage et et puis même, tu vois, cette interdiction de toucher, d'être en contact avec l'autre et toute la pression quelque part qu'on a mis, sur ces enfants, où on les a coupés de leur famille et de leurs grands-parents en disant que si le grand-père ou la grand-mère ou papy-mamie est malade, c'est de la faute du petit parce qu'eux sont asymptomatiques et ils vont contaminer. Je sais pas si tu te souviens, mais c'était un mmh, petit peu, n'emmenez pas. Donc on a coupé des liens sociaux chez ces enfants. Hem, on les a isolés. Je vois des parents, tu vois, des familles où on isole, l'enfant dans sa chambre parce qu'il est malade, il risque de contaminer et il y a on coupe même l'affect oui. et un enfant, surtout en cette période de construction, alors chez les ados, c'est critique aussi, mais on il y a vraiment, tu vois, Ah bah, ça on le coupe devient d'essence. En fait, j'ai vraiment une coupure d'essence, une coupure de la vie et je vois ça devient de la des programmation ça après, à cet âge-là. ben, ce que je vois, tu vois, c'est des enfants qui, 3-5 ans, 4 ans plus tard, dans 5 ans, heu, développent,
j'ai envie de te dire une dépression avec, heu, tu vois, des enfants, ceux qui ont été exclus, mis de côté, on dirait presque, tu sais, qu'ils ont été des parias dans leur famille ou un peu, tu sais, comme les lépreux, Oui, qu'il mais c'est fallait ça, surtout pas. c'est Et ça. c'est un peu ça, c'est tout ça qu'on leur a mis chez un enfant, en fait, qui comprend pas et qui, surtout à cet âge-là, n'a qu'une envie, c'est d'être, Dans le qui est en partage. pleine construction, dans le lien social. Mais Mmh. c'est aussi vrai pour des ados qui se sont, complètement, renfermés et je vois des ados qui aujourd'hui ont 18, 20 ans et n'ont plus goût à rien, n'ont plus Mmh. goût en l'avenir, hem ouais, se sentent, trahis par le système, tu vois? Ouais. Hem, Dépassés par tout ça et se disent: «À quoi bon, en fait, de faire quelque chose?» parce que, ouais, eux aussi sont coupés, et je te dis, c'est comme si tout le monde était, devenu très dépressif, en fait. Ouais, on est dans un monde de bah, on voit bien la tronche que font les gens quand tu te balades, quand tu les croises. Tu as Mmh. l'impression que la terre vient de leur tomber sur la tête, quoi. Enfin la terre, le ciel, excuse-moi. OK. Est-ce que tu as autre chose d'intéressant à dire concernant cette, grippe? Je vois que ça alerte, tout le monde s'alerte, tout le monde s'inquiète, tout le monde, des informations, des contre-informations, je sais pas comment on dit ça, tu vois? Ah, pour savoir le vrai du Avec faux, c'est compliqué maintenant, hein, avec tous ces réseaux. ouais et tu vois, déjà l'année dernière planait, cette possibilité de reconfinement, Ouais. hein, Ah, ils et s'en là, reparlent là, ils s'en reparlent apparemment sur TikTok en qui fait, les gens font de ce que je vois, c'est des gens font des montages en parlant de l'actualité, d'aujourd'hui, oui, en parlant de 2025, mais en reprenant des images et des extraits de, la période, coco. ouais, de journalistes, enfin Mmh, ils ressortent des choses du contexte de 2019 à 2021 en parlant au présent et du d'accord. coup, ça crée une espèce de confusion. Il y en a certaines qui sont créées volontairement, d'autres involontairement et si tu veux, les gens sont en train de s'auto-persuader, d'un confinement, heu, À d'ici la venir. fin à venir et ce que je vois, c'est que les gens, en fait, commencent à se reprogrammer. Il y a une espèce d'égrégore, les gens commencent à se reprogrammer un potentiel confinement, recommencent à se soumettre, tu vois? À se paralyser. Il y a une espèce de quelque chose qui se cristallise, en fait et c'est des choses qui sont vues, repartagées, republiées, reprises, et ça circule, en fait et aujourd'hui, c'est compliqué entre les images de synthèse, Oui, ce que tu reprends. Par exemple, sur, certains réseaux, les vidéos ne sont pas datées. ouais. C'est-à-dire, tiens, tu postes une vidéo, bah, tu sais pas si la vidéo que tu regardes, elle date d'aujourd'hui ou d'il y a 6 mois ou d'il y a 5 ans et si en plus par-dessus tu parles au temps présent, alors tout le monde est confusionné, en fait Ouais. et en fait, en alimentant ça, c'est comme un Ça crée, bah, on est égrégore. on est des créateurs, Anne-Julie, autant d'un côté que de l'autre, hein. Les gens vont se créer leur propre confinement, en fait, parce que rentrent dans le jeu de cette manipulation, médiatique et de réseau social. À quoi ça leur sert, ceux qui font ces montages en faisant des reprises de il y a quelques années en arrière? À quoi ça leur sert? Non, mais faut être con, hein. Excuse-moi. De créer des choses pareilles, là, aussi anxiogènes. Parce qu'il y a Qu'est-ce que ça leur plusieurs apporte à cela? alors il y a plusieurs choses. On va dire, l'influenceur ou le, Ouais, tiktoker ou je ne sais pas comment on appelle ça, standard qui plus fait des vues, plus ça va lui rapporter de l'argent et pour faire des vues, qu'est-ce qui fait des vues? C'est pas en parlant du monde des bisounours. Non, oui, oui. ce qui attise la peur, c'est d'avoir des titres chocs, un contexte anxiogène. Les gens aiment, Mmh, finalement se faire peur et aiment les choses dramatiques et cetera. Donc il y a on va dire
l'humain de base, tu vois? Mmh. Qui fait ça pour avoir de la vue et encaisser de l'argent et ça marche, très, très bien et j'ai envie de te dire une fois que ça c'est fait, quand tu es au-dessus et que tu as envie de resoumettre la population, que tu as envie d'imposer des choses, que tu as envie de Ouais, tu voir cautionnes. aussi, il y a un côté, sociologique en fait. C'est-à-dire que, heu, au niveau politique, au niveau enfin de il y a quelque chose de sociologique où on va regarder le comportement humain. Comment le comportement humain, comment l'humain va s'auto, entre guillemets, «discipliner» ou se soumettre tout seul en émettant, tu vois, une hypothèse comme ça qui Mmh. tombe, un peu par hasard et qui est reprise en masse et ça, c'est étudié. C'est-à-dire que tu as les algorithmes, Ouais, mais tu as des espèces de, sociologues, tu vois, qui vont étudier ça. Au nom du gouvernement, hein, aussi ouais. et observer ce phénomène, l'ampleur et de savoir qu'est-ce que ça va entraîner et les gens, en fait, courent Certes. à leur propre, confinement a avec ça. Parce qu'en fait, ils reprennent, le covid, Mmh. ils reprennent la grippe qui, chaque année enfin, oui, actuellement, tu vois, les hôpitaux, en tout cas, on sont pleins, ça déborde, il y a pas de lit et cetera. Moi, je me souviens, infirmière, de d'avoir, le matin quand tu arrives plus de 50 personnes, dans les urgences, Mmh. sans leur trouver de place avec des patients qui restaient 24-48 heures, sur un brancard et des personnes, âgées, mais parce qu'il y avait Oui, oui. plus de lits et tu prendrais ces mêmes urgences, l'été quand tu as les services qui ferment pour, les vacances et ben, tu te retrouves avec ces mêmes personnes âgées sur des brancards, sans lit, sans place parce que, ben, c'est des personnes âgées qui deviennent, dépendantes et Mmh. qu'il y a pas de place et que la famille part en vacances et on nous dépose pour X ou Y raison la personne âgée et voilà en fait, et malheureusement le système se bloque comme ça. Mais, mais donc ils font ce rapprochement, je vois, entre la grippe, entre le covid et puis, un virus qui est ultra connu, j'ai l'impression, en Chine actuellement et ils sont en train, tu vois, par rapport à la Chine, je vois, ils ont un virus d'ordre pneumologique, qui fait un rhume, qui fait une légère pneumopathie, une petite toux, enfin quelque chose d'a je vois, c'est assez commun pour eux, mais c'est comme s'ils étaient en pleine épidémie et que Ouais. comme l'année dernière, ça venait de la fin l'année dernière, il y a Ouais, quelques 3 à années. 4 ans, voilà, Mmh. ça venait déjà, tu vois, de la La Chine Chine, et ben là, soi-disant. rebelote. Voilà, Mmh. non mais soi-disant. Mais là, rebelote, tiens, la Chine, ils sont en pleine à nouveau, petite épidémie actuellement avec un virus. Ça va Je venir vois, ici. virus peut ouais, mais un virus, ancien que du coup, ils sont en train de mettre des soupçons sur la Chine, mais, pour les porter à défaut, puis, de voir comment, ça va fonctionner avec, par exemple, la France, avec l'Europe et n'importe quel autre pays. Mais du coup, c'est comme, tu vois, de gangréner à un autre plan politique cette peur, de ce que je vois, Mmh. pour, ensuite faire, comme un blocus avec la Chine, fermer des frontières à nouveau, imposer, mais ça va être au niveau de l'OMS, tu vois? Imposer, des limitations De de voyage. voyage Mmh. et de déplacement. Mais en fait, pour, comment dire? Faire tomber l'économie de la Chine, en fait. Faire, baisser ses tu vois, au niveau des banques et des bourses et cetera, Mmh. pour faire, l'économie de la Chine, les mettre en difficulté et que les États-Unis, l'Europe et cetera reprennent de la puissance, hein. Ouais. Oui, C'est de toute un façon, jeu et si tu fais, dans leur esprit, si tu fais tanguer un petit peu la Chine et ben, tu as tous les BlackRock, tu sais, qui sortent, mmh, tous ces pays émergents, de les déstabiliser également, tu vois? Pour pas qu'ils aient le contrôle, hein. De toute façon, chacun cherche le contrôle du monde ou en tout cas d'avoir le plus de pouvoir possible et
Voilà, c'est aller chercher donc ce qui se passe, tu vois, ils en profitent par rapport au réseau pour, déstabiliser. C'est-à-dire que, actuellement en France, heu, les gens se créent leur propre égrégore et leur propre création et ligne directrice vers un confinement et qui est tout à fait, envisageable de contrecarrer si les gens réfléchissaient 2 minutes, arrêtaient de paniquer. C'est-à-dire qu'avant le covid, les gens savaient très bien et ben, on n'a pas attendu d'avoir le covid pour se dire: «Bah, je suis malade, je m'isole pour pas contaminer». Tu vois? Voilà. Sans que ça rentre dans quelque chose de dramatique, mais ça aujourd'hui, ça rentre dans quelque chose de dramatique, de tout ça, parce que les gens ont été traumatisés. Ouais, puis de toute façon, tant que ces traumas n'auront pas été réveillés, comme tu dis, hein, à chaque période qui va se présenter, paf, ça va ressortir. Mmh. Est-ce que ce virus dans lequel tu parles là, de la Chine là, c'est pas le fameux HPVN là? Non, c'est Meta MH Meta P, c'est pour pneumoniae, MHPV virus, mais il a rien de nouveau, hein. Oui, c'est bon, de toute façon, ils ressortent toujours, hein, ils inventent pas grand-chose, hein. Non. C'est de la reprise, voire retransformé, on va dire, mais bon. Est-ce que tu penses qu'on va dire qu'avec cet égrégore là de personnes, pensant à cette espèce de futur confinement, est-ce que ça pourrait prendre forme ou pas? De quoi qui pourrait prendre forme? À force de créer, avec des peurs et de parler de on sait bien qu'on est des créateurs, Anne-Julie. Est-ce que Mmh. ça pourrait finir par prendre vraiment forme? C'est-à-dire qu'on soit à nouveau confronté à un nouveau confinement fin février, Oui, si les gens continuent à être dans cette peur-là, à alimenter, de suivre, de suivre, en cet fait. égrégore. Donc en fait, à chacun de mettre l'intention déjà de couper avec ça, Mmh. de changer, de transmettre aussi les fréquences et comment dire? D'envoyer dans cet égrégore pour ceux qui en sont capables, hem, une vibration de guérison de ce traumatisme, en fait. Est-ce que tu peux envoyer ça dans cet égrégore, Anne-Julie? Et tu vois, ce que je vois, c'est, je vois une dame qui m'interpelle et qui dit: «Oui, mais ça se trouve, ils vont encore nous couper, nos droits, notre liberté», et qui est, complètement, paniquée que ça puisse, arriver quoi et Mmh. qui est là, elle dit: «Mais en gros comme si, le vaccin et cetera, c'était, comme un ticket, on va dire, le fameux Ouais. QR code, le ticket gagnant pour, avoir le droit de vivre en fait» et tu vois, il y a des personnes dans le groupe comme cette dame, je vois, qui elle dit qu'elle ne veut pas être privée et qui veut bien un laissez-passer, elle me montre comme un ticket gagnant en fait, hein, un QR Mmh. code, c'est comme un ticket gagnant, un laissez-passer pour avoir le droit de vivre. Mais, ce Alors que je vois partage-lui quand même l'information de ce que contient ce ticket gagnant exactement, hein. oui, mais en fait, si tu veux, de ce que je vois de l'humain, c'est que tant qu'il est libre, qu'il a accès, à tout, l'humain ne sort pas plus que ça, ne consomme pas plus que ça à l'extérieur, en dehors, on va dire, du quotidien, Mmh. pour un ménage, quoi, tu vois? Ouais. Mais si tu veux, il y a pas plus de consommation que ça Mmh. externe et cetera, aussi par manque de moyens parfois, mais ce que je vois, c'est à partir du moment où tu dis à l'humain: «Ben, ça, tu plus le droit, ça, tu plus le droit», et ben, tout d'un coup, tu vois? Et ben, là, tu as tout ce que tu avais le droit que tu faisais pas, ben, de toute façon, on te dit: «Aujourd'hui, tu plus le droit», et ben, l'humain va dire: «Oui, mais j'ai envie de le faire», alors qu'il le faisait pas, hein, tu vois? De sortir Oui. autant, d'aller au restaurant, régulièrement et cetera, et ben
comme tu vas lui dire: «Bah non, tu as plus le droit», tout d'un coup, il va se trouver une passion, tu sais? Ouais, Comme un ouais, enfant où tu lui dis: «Tu as pas le droit à ça» et qui qu'une envie, bah, c'est de d'y faire aller. ça quand même. Mmh. Exactement. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, hein. Enfin, de toute façon, si ça peut en réveiller quelques-uns, Julie, hein, tu partages l'information, hein, et même en dehors de cet égrégore, si tu peux partager l'information, qu'elle se diffuse. Ouais. De ne pas s'engouffrer dans cette psychose, de pas ne prendre tout ce qu'on entend sur les divers réseaux sociaux pour argent comptant, Mmh. parce que comme tu l'as bien expliqué, ces personnes, ce sont des influenceurs. Eux, ils ont quelque chose à y gagner et maintenant, la plupart sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour gratter 4 sous. OK. Est-ce que tu vois autre chose d'intéressant concernant, Non. non?